Bonjour, je suis Karim Benmiloud, recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand. Je suis très heureux de vous accueillir pour ces journées européennes du patrimoine. Je vous laisse entre les mains de vos guides d'un jour, chargés de vous accompagner pour cette découverte du rectorat, propriété de la ville de Clermont-Ferrand, qui le met à notre disposition. Je vous souhaite une bonne visite. Bienvenue dans la cour d'honneur du rectorat de Clermont-Ferrand qui nous ouvre ses portes. Nous nous trouvons face au corps central du bâtiment de style néo-Louis XIII qui abrite aujourd'hui le cabinet de Monsieur le recteur. Le bâtiment a été construit de 1859 à 1864. L'aile nord abritait autrefois la faculté des lettres et l'aile sud la faculté des sciences, où Louis Pasteur, invité par son ami Émile Duclos lors de la guerre franco-prussienne en 1870, a réalisé pendant un an des travaux sur la levure de bière. À l'origine, à la place du grand cèdre qui se trouve au centre de la cour d'honneur, se trouvait entre 1902 et 1903 la statue de Vercingétorix, réalisée par le célèbre sculpteur Auguste Bartholdi et qui se situe aujourd'hui place de Jaude. Nous sommes maintenant dans la salle des conseils, qui était à l'origine occupée par l'amphithéâtre de la faculté des lettres. C'est la plus grande salle de réunion du rectorat. Le président Emmanuel Macron y est venu le 8 septembre 2020 pour une réunion sur l'égalité des chances. La salle des conseils héberge 4 œuvres prêtées par le Fonds régional d'art contemporain, dont Google de Philippe Cognier, réalisé en 2007 à base de cire chauffée et de pigments. Pour pouvoir accueillir ces œuvres, la salle doit respecter des conditions strictes de température, de luminosité et d'humidité. Nous montons maintenant à la résidence du rectorat. Sur le palier, nous pouvons voir une œuvre de Vincent Biolès, prêtée par le FRAC, intitulée « Les idées heureuses ». C'est une huile sur toile, peinte en 1977, où l'artiste a notamment entrepris des recherches matérialistes sur la couleur. Nous poursuivons la visite dans la galerie qui distribue les espaces destinés aux réceptions officielles du rectorat, le grand salon et la salle à manger. Dans cette salle, le mobilier provient essentiellement de l'hôtel de Chazera, qui est un hôtel particulier du centre-ville de Clermont-Ferrand, de style Louis XVI, bâti entre 1760 et 1769. Chazera ayant émigré au moment de la Révolution, l'hôtel est alors vendu comme bien national et le mobilier de style Louis XV et Louis XVI, conservé par la municipalité et l'évêché. La salle à manger accueille les repas officiels lorsque le recteur est l'hôte de représentants de l'État ou de personnalités publiques. Nous pouvons également voir dans cette pièce une huile sur toile peinte en 2011 de l'artiste allemand Jonathan Pornin, ainsi que 2 vases qui appartiennent à l'une des 8 séries de porcelaine de la manufacture de Sèvres accueillies au rectorat. Nous entrons maintenant dans le grand salon de réception qui accueille les cérémonies officielles du rectorat, comme les remises de prix académiques. Depuis ce salon, nous pouvons profiter d'une magnifique vue sur le jardin Lecoq. Cette pièce accueille aussi une partie du mobilier de l'hôtel de Chazera, datant du XVIIIe siècle. Sous les arcades qui entourent la cour d'honneur, nous pouvons apercevoir 19 bas-reliefs réalisés par des anciens élèves des Beaux-Arts. Ce sont des reproductions de la frise du temple du Parthénon d'Athènes. Nous entrons à présent dans le bureau de Monsieur le recteur, où nous pouvons regarder 2 œuvres, issues de la collection du FRAC. Ce sont 2 grandes aquarelles de l'artiste français Yvon Salomon, peintes en 1997. Une 3e œuvre a été choisie par Monsieur le recteur dans l'inventaire du rectorat. Il s'agit d'un tableau de Georges Rauner, intitulé « Paysages de Bretagne ». Enfin, toujours dans le bureau, nous pouvons voir un buste de René Descartes, célèbre philosophe et mathématicien français de la première moitié du XVIIe siècle. Il est réalisé en biscuit et posé sur un socle issu de la manufacture de Sèvres. La 39e édition des Journées européennes du patrimoine était placée sous la thématique « Patrimoine durable ». D'importants travaux de rénovation énergétique ont été entrepris au rectorat pour isoler les bâtiments, notamment grâce au remplacement de toutes les fenêtres par des doubles vitrages. Quant à l'éclairage, les ampoules sont désormais de technologie LED pour plus d'économie. La visite s'achève ici. Nous aurons plaisir à vous retrouver l'année prochaine pour la 40e édition des Journées européennes du patrimoine.